Jean de La Bruyère est un écrivain français né en 1645 et mort en 1696. Fils d'un contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, il est licencié en droit à 20 ans. En 1684, il devient le précepteur du duc de Bourbon, petit-fils du Grand Condé, élève médiocre et insupportable. Cependant, ce poste lui permet d'observer de près la cour de Louis XIV ainsi que les grands du royaume. Il est l'auteur d'un seul ouvrage très important, Les Caractères. En 1688, il publie une première édition d'une traduction des Caractères de Théophraste, petit ouvrage qui comprend une série de portraits de différents caractères humains, l'impudence, la stupidité, la brutalité. Ce livre est devenu le prototype de la littérature fragmentaire. Le succès énorme de l'ouvrage le conduit à donner successivement 9 éditions différentes, toujours enrichies de nouvelles remarques, jusqu'à sa mort en 1696. Ce succès exceptionnel est dû en grande partie au fait que la haute société y a vu des portraits à clé, c'est-à-dire qu'ils auraient représenté des personnages réels de la cour. Cela a occupé tous les commérages de Paris pendant des années. L'ouvrage de La Bruyère le fait classer parmi les moralistes et les inventeurs et théoriciens du style. Le portrait que nous allons étudier est celui d'Irène, une grande dame hypocondriaque qui va chercher des remèdes à tous ses maux auprès du dieu de la médecine, Esculape. Nous allons d'abord procéder à la lecture du passage. Irène se transporte à grands frais en Épidore, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrue de fatigue, et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies, et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m'affaiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j'étais. C'est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. Fils d'Apollon, s'écrie Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre? Que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux, et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez? Que n'en usiez-vous donc, répond le dieu, sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un long voyage? Nous allons procéder maintenant à l'explication linéaire du passage. Irène, le nom de ce personnage peut s'interpréter de deux manières. D'une part, on entend à l'intérieur le mot reine, et le portrait semble être ici non pas exactement celui de la reine, mais celui d'une des principales maîtresses de Louis XIV, Madame de Montespan, femme très autoritaire, qui fit quasiment fonction de reine pendant plusieurs années, qui ne cessait de se plaindre de sa santé et avait terriblement peur de la mort. D'autre part, le prénom Irène signifie en grec la paix, et semble avoir été donné de manière ironique à ce personnage qui ne semble vraiment pas en paix avec lui-même. Ce portrait est clairement un portrait à clé, et les contemporains ne pouvaient pas s'y méprendre. Le passage est clairement structuré en trois parties. Dans un premier temps, Irène se plaint de ses petits problèmes de santé. Dans un deuxième temps, on aborde la question de la vieillesse et de la mort. Et dans un troisième temps, Irène s'en prend vertement au dieu qui l'envoie promener. La première partie est au style indirect, la suite est au style direct, ce qui permet de varier l'expression et de donner du rythme au passage. Irène se transporte à grands frais en Épidore, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux. La Bruyère campe sa scène dans la Grèce antique, dans la ville d'Épidore, où se trouvait le temple du dieu de la médecine Esculape, ainsi que le plus beau théâtre du pays, toujours en fonction aujourd'hui. En réalité, c'est bien des gens de la France du XVIIe siècle dont il s'agit ici, et ce voyage imaginaire dans l'Antiquité auprès du dieu
évoque de manière comique la volonté des grands du royaume de ne se faire soigner que par les médecins les plus réputés, ainsi que la manie des cures thermales par lesquelles Madame de Montespan espérait se soigner de tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrue de fatigue, et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. L'expression recrue de fatigue était fréquemment utilisée par Madame de Montespan et permet ainsi aux lecteurs de l'époque de l'identifier facilement. Commence ici une forme de dialogue fondée sur une répétition comique. Irène va énumérer toute une suite de problèmes dont elle pense que la médecine pourra la guérir, et Esculape l'envoie systématiquement promener en mettant en évidence l'absurdité de la plainte. La fatigue en soi n'est pas une maladie, et si l'on ne veut pas être fatigué, il suffit de gérer correctement ses efforts. Irène veut instaurer un dialogue de malade à médecin, et elle ne recevra rien d'autre que des réponses d'un homme de bon sens à une imbécile. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit, l'oracle lui ordonne de dîner peu. Les plaintes d'Irène qui vont suivre ont pour but de mettre en lumière le manque absolu d'hygiène de vie et de bon sens des aristocrates qui, pour se faire plaisir, détruisent en réalité leur santé. Dans l'ensemble, ils mangent beaucoup trop au point de se rendre fréquemment malades, ce qui explique en passant l'usage fréquent de la saignée. Alors qu'elle s'est déjà gavée toute la journée, Irène ne comprend pas qu'elle n'ait plus faim le soir et elle voudrait continuer à manger, alors même qu'elle n'en a absolument plus besoin. La réponse du dieu relève de l'évidence. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Nouveau travers des aristocrates qui ont tendance à s'amuser jusqu'à tard dans la nuit et à dormir le jour, de sorte qu'ils détruisent complètement leur rythme de vie naturel et en perdent le sommeil. Une nouvelle fois, le remède est évident, il suffit de dormir la nuit et d'être actif le jour. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. La réponse relève ici franchement de la moquerie et le dieu lui fait remarquer qu'elle est plus bête que n'importe quel animal qui se sert naturellement de ses jambes et se maintient ainsi en bonne santé. L'attaque concerne une part importante des aristocrates. Si un certain nombre d'entre eux continuent à se donner beaucoup d'exercices à travers la pratique de l'équitation ou de l'escrime, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus faire rien d'autre que se prélasser, ils ne se déplacent qu'en carrosse et restent assis ou allongés toute la journée. C'est d'ailleurs particulièrement vrai pour les femmes. On voit ici une aristocratie qui, par goût du confort et du luxe, est en train de sombrer physiquement dans la décadence. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible, l'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. Nouvelle critique de l'aristocratie qui passe beaucoup trop de temps à table, qui mange trop et surtout qui boit trop. Nombre de nobles sombrent dans l'alcoolisme et s'en rendent malades. Les réponses du dieu sont courtes et simples à l'extrême, soulignant ainsi la bêtise de la demande avec l'évidence de la solution. Il se moque de la sottise humaine, franchement, cyniquement. Derrière ce portrait de l'hypocondriaque qui fatigue tout le monde de ses plaintes et qui se croit malade alors qu'il est seulement incapable de faire preuve d'un minimum d'autodiscipline, apparaît en filigrane un nouveau portrait de l'ensemble de l'aristocratie qui devient complètement décadente aux yeux de la Bruyère. La critique contient une dimension politique forte. Tous ces gens qui ne sont même plus capables de prendre soin de leur santé ont en charge les destinées du pays. On peut donc légitimement se demander pourquoi ils sont encore au pouvoir. Cependant, la Bruyère ne s'en prend pas seulement ici à l'aristocratie, mais à tous les gens dans la population qui se rendent malades eux-mêmes par l'abus de la nourriture et de la boisson et par manque d'activité, en s'imaginant que cela va leur faire plaisir. On peut par ailleurs souligner l'actualité de ce portrait, les problèmes d'alcoolisme ou de surpoids atteignant aujourd'hui des couches de la population beaucoup plus larges qu'au XVIIe siècle. Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m'affaiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j'ai été. C'est, dit le dieu, que vous vieillissez.
Nous passons maintenant à une deuxième série de questions qui ne touchent plus simplement à la santé, mais à la question du vieillissement. Irène ne semble pas l'accepter, comme si la nature devait faire une exception pour elle. Le refus du vieillissement est certes naturel chez l'homme, mais chacun sait très bien qu'il est impossible d'y échapper. On remarque une fois de plus l'actualité de ce passage. Les divers produits censés ralentir le vieillissement se trouvent à foison dans nos magasins. De l'Antiquité à nos jours, nombre de gens croient pouvoir exiger de la médecine qu'elle leur fournisse un remède contre lui. Ça n'a malheureusement toujours pas de sens. Mais quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. On arrive maintenant à la question la plus grave et la plus importante, celle de la mort. Irène croit pouvoir demander un remède à la vieillesse, mais il n'y en a évidemment aucun, la seule suite possible n'étant rien d'autre que la mort. Le dieu rappelle à Irène qu'elle le sait très bien, puisque c'est la seule chose qui soit arrivée aux gens de son entourage. Mais le fait qu'elle exige tout de même du dieu qui lui donne un remède contre la vieillesse souligne le fait que celle-ci semble plus insupportable aux aristocrates qui s'imaginent pouvoir bénéficier d'un privilège de la part de la nature. Il ne leur semble pas normal d'être soumis à ces lois exactement au même titre que les gens du peuple, comme si la nature ou les dieux devaient avoir des égards particuliers pour les grands seigneurs et les souverains. La Bruyère tient à leur rappeler que ce n'est pas le cas. De plus, la réponse du dieu est particulièrement brutale. En langage populaire, elle signifie « allez donc crever et vite ». Esculape n'a aucun respect pour elle, toute maîtresse du roi qu'elle soit, et on peut se demander si, à travers cette réponse particulièrement violente, la Bruyère n'exprime pas le souhait de voir l'aristocratie disparaître au plus vite. Fils d'Apollon, s'écrie Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre? Que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux, et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez? La dernière remarque d'Irène traduit le choc que provoque la réponse du dieu. Loin de l'accepter et de reconnaître l'évidence, elle s'en prend à lui et semble mettre en question ses compétences en matière de médecine ainsi que la nature de sa divinité. Elle réagit comme si le dieu ne savait rien de plus que ce que les hommes savent déjà, et ces trois questions rhétoriques semblent montrer qu'il serait temps pour elle de le prendre à son tour pour un imbécile. Elle semble croire que le dieu est à son service et le prend de haut avec lui, comme s'il était un de ses domestiques. Que n'en usiez-vous donc, répond le dieu, sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par un long voyage? Mais le dieu ne cède évidemment rien. Les récriminations d'Irène le laissent de marbre, et il la renvoie chez elle sans lui délivrer le moindre remède. Il n'est pas question de faire un miracle pour elle, quel que soit son rang social. La réponse est franche et brutale et signifie « Si vous êtes stupide au point d'être incapable de gérer correctement votre santé, selon des principes naturels tellement évidents que même les animaux les appliquent, vous serez malade et mourrez prématurément comme vous le méritez. » Conclusion. L'humour de ce passage provient essentiellement d'une part de la confrontation entre la stupidité des plaintes d'Irène et le bon sens des réponses du dieu, et d'autre part du cynisme cruel de celui-ci qui, étant un dieu, n'hésite pas à faire remarquer brutalement à Irène l'imbécilité de ses demandes. Personne en France, sans doute à l'époque, n'aurait osé parler à la marquise de Montespan de cette manière. Seul un dieu peut le faire, et La Bruyère, en jouant sur la fiction, s'y autorise lui-même.